Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'intrigue beaucoup. Il s'agit de la malédiction qui tourne autour de la saga Poltergeist. Ce n'est sûrement pas le sujet le plus original, vu que j'ai déjà vu ça sur d'autres vidéos YouTube, sur d'autres sites, même à la télé, mais j'avais envie de vous en parler un jour ou l'autre, vu que ça m'intéresse beaucoup. Donc cette malédiction tourne autour des films Poltergeist 1, 2 et 3, qui sont sortis en 1982, 1986 et 1988. Elle concerne les personnes ayant travaillé pour le premier et le deuxième film, ou voire même les trois films. Le premier film raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans une nouvelle maison en Californie. Peu après être installés, ils commencent à être victimes d'événements paranormaux. Ils vont apprendre par la suite que leur maison a été construite sur un ancien cimetière indien, et il est aussi possible que cette maison sera victime d'un esprit frappeur, donc c'est un peu même la définition d'un poltergeist, et c'est le personnage de Carol Anne, une enfant qui est un peu au centre de l'attention dans ce film. Le deuxième film ressemble beaucoup au premier, à part l'un des antagonistes principaux qui là est un révérend que l'on ne voit pas dans le premier film. Le troisième film se détache un peu des deux premiers, vu qu'il ne se passe plus dans une maison au sud de la Californie, mais là dans un gratte-ciel à Chicago, et la plupart des personnages sont différents, sauf celui de Carol Anne. Maintenant, tout naturellement, je vais vous parler du sujet le plus intéressant, mais aussi malheureusement le plus triste. C'est tous les événements bizarres et tragiques qui s'y sont produits. Donc pour commencer, pendant le tournage du premier film, l'acteur Oliver Robbins, qui jouait un enfant de la famille, devait se faire étrangler évidemment pour de faux par une marionnette ou une poupée en forme de clown. Mais il y a eu un problème technique, et ce jour-là, il a failli réellement se faire étrangler par la marionnette. Et même pendant le tournage, on pensait vraiment qu'il jouait à la comédie, mais non, il se faisait vraiment étrangler. Je ne sais plus quel film c'était, mais ça me fait même penser à une parodie où quelqu'un, je sais plus, se fait vraiment tuer et tout le monde pense que c'est faux, et c'est un peu le même genre de scène, mais dans la réalité, ce qui est vraiment fou en fait. Sinon, pendant le tournage du premier film, il n'y a pas eu d'autres événements vraiment très marquants. Par contre, certaines personnes travaillant pour le film, je crois que c'est valable pour le premier comme le deuxième, le troisième je suis moins sûr, mais certaines personnes qui travaillaient pour le film ont vécu chez eux des phénomènes paranormaux. Après, c'était pas des phénomènes paranormaux majeurs vu qu'ils ne sont pas morts, ils n'ont pas été blessés ni rien, mais par exemple, ils ont vu des choses bouger dans leur maison, ce genre de truc. Donc pour en revenir à la malédiction, les choses sont devenues plus compliquées après le tournage du premier film. L'actrice Dominique June, qui avait l'un des principaux rôles dans le film, va voir sa vie basculer. Après le tournage du premier film, elle tombe amoureuse d'un chef cuisinier. Le couple va mal et elle va se faire agresser en septembre 1982 par son petit ami. Et il récidive le 30 octobre. Et ce jour-là, elle s'est faite étrangler. Elle mourra le 4 novembre 1982 à l'hôpital. Donc concernant la malédiction pendant le tournage du deuxième film, là aussi il y aurait eu des phénomènes paranormaux qui se seraient produits et plus nombreux que dans le premier film. Après, je n'ai pas trop d'informations à ce sujet, donc je ne peux pas trop détailler. À mon avis, ça devait être des événements mineurs, je veux dire, sûrement des choses qui bougeaient pour rien, ce genre de choses. Et même dans le deuxième film, certains squelettes ont été exorcisés, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on pouvait déjà se douter qu'on ressentait une malédiction. Je veux dire, plusieurs personnes devaient croire à ça, parce que sinon, si on ne croit pas à ça, je vois pas pourquoi il ferait exorciser des squelettes. Ça me paraît assez logique quand même. Quelque temps plus tard, l'acteur Julian Beck, qui jouait le révérend dans le deuxième film, est mort d'un cancer de l'estomac pas très longtemps après la fin du tournage, vu que le film à ce moment-là n'était même pas encore sorti en salle. Par contre, je préfère préciser que son cancer a été diagnostiqué en 1983, et à ce moment-là, il n'avait aucun rapport avec la saga de près comme de loin. Et j'ai oublié de préciser qu'il avait 60 ans, donc c'est quand même une mort assez prématurée. Are you lost, sweetheart? Are you afraid, honey? Well, why don't you come with me? Quelque temps après, l'acteur William Sampson, qui a joué dans Poltergeist 2,
est mort en juin 1987. Il avait une sclérodermie, c'est une maladie de peau, et pendant que sa maladie était dans un état assez avancé, il a dû faire 2 greffes, une au cœur et une au poumon, et il est mort d'une défaillance rénale juste après ces 2 greffes. Et il avait 53 ans, donc c'est une mort quand même prématurée. Children have fought wars. They've built nations. They are strong and have courage. Don't treat them any less than that because they're young. Et j'ai oublié de dire, mais c'était lui qui avait pratiqué les exorcismes sur les squelettes pendant le tournage du 2e film. Ensuite, un garage appartenant apparemment à la production aurait pris feu. Ce serait pendant le tournage du 3e film, en début 1987, mais ça reste quand même à vérifier vu que je n'ai pas eu beaucoup d'informations à ce sujet. Et ces informations étaient assez floues, donc je ne sais pas trop quoi dire de plus sur cet incident. Par la suite, là selon moi c'est la mort la plus troublante. Il s'agit de l'actrice Heather O'Rourke, qui joue sûrement le rôle le plus marquant des 3 films. Donc en 1987, elle a commencé à développer une maladie. Après analyse, il s'avère que c'est la maladie de Crohn, qui se caractérise par une infection intestinale. Par la suite, avec divers traitements, la maladie commence à s'atténuer et elle va mieux. Et c'est donc pour cela qu'elle a pu jouer dans le 3e film, pendant le printemps 1987. Fin janvier 1988, cette même maladie a commencé de nouveau à s'amplifier. Elle a soudainement pris de l'ampleur. Son état de santé devient critique et elle est transférée d'urgence à l'hôpital, où elle mourra le 1er février, seulement à l'âge de 12 ans. Donc il faut avouer que cette mort est vraiment assez troublante et loin d'être ordinaire. Et après tout ça, ce n'est pas encore fini vu qu'en 1992, il y a eu un survivant, si on peut dire, de cette malédiction. L'un des acteurs du premier film, Richard Lawson, a survécu à un crash d'avion juste après son décollage à l'aéroport de New York LaGuardia. Why did US Air Flight 405, while trying to take off, slam back into the runway, slid into the freezing water? Même s'il a survécu, ce n'est quand même pas une expérience que l'on a envie de vivre et peut-être qu'il était traumatisé suite à ça c'est quelque chose de fort possible. Et en 2009, l'acteur Lou Perryman, qui a eu un petit rôle dans le premier film, a subi une mort brutale. Chez lui, à Austin, quelqu'un l'a sauvagement assassiné avec une hache et a volé sa voiture. Il s'agissait d'un homme qui s'était échappé de prison et c'était l'une des plus grosses conneries à faire, vu qu'après s'être échappé, il est retourné tout de suite en prison et pour beaucoup plus longtemps, vu qu'avant il était inculpé pour vol et maintenant pour meurtre, donc il est en prison à vie. Lou Perryman n'a vraiment pas eu de chance vu qu'il n'était pas spécialement visé, il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Sur ce qui va suivre, je n'ai pas vraiment trouvé de vraies informations, donc impossible à dire si c'est vrai ou non, mais si c'est le cas, c'est important. Il est possible que d'autres personnes ayant travaillé sur cette saga auraient aussi connu des morts plus ou moins brutales. Apparemment, il y aurait 4 morts en plus, principalement je pense des personnes qui étaient sur l'équipe de tournage, mais je n'ai pas de nom, je ne sais pas sur quel film ils travaillaient, et sur la plupart des articles, ces morts ne sont même pas mentionnés, donc je ne sais pas trop dire si c'est vrai ou non, c'est un peu flou. Ça m'énerve un peu quand il y a des informations importantes comme ça, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai ou non. En tout cas, j'avais quand même envie de le dire, puisque si jamais ça s'avère vrai, eh ben, je trouve quand même que c'est important, même si ces gens étaient moins connus, une mort reste une mort quand même. Certaines personnes pensent que cette malédiction est due au fait que l'on aurait utilisé des vrais squelettes dans les films. La raison principale d'avoir pris ces vrais squelettes est le coût. Ils coûtaient beaucoup moins cher que d'en faire fabriquer. Bon là, rien de paranormal, mais je pensais limite que ce serait l'inverse. En fait, ça me paraissait plus logique que d'avoir des faux squelettes coûterait moins cher que, je sais pas, d'en faire apporter des vrais. Et même, je trouve ça un peu plus glauque. Mais bon, c'est que mon petit avis. Hein. Bon, je vais un peu passer. Ah oui, aussi, l'utilisation des vrais squelettes était peut-être aussi due au fait que tout simplement, ils étaient plus réalistes, puisqu'on ne peut pas faire plus réaliste qu'un vrai. Je veux dire, vous pouvez essayer de me contredire, mais ce sera quand même assez compliqué là. Donc ces squelettes auraient été tout d'abord utilisés dans une scène dans le premier film. Donc c'est une scène qui est dans la piscine de la maison. Bon, la piscine, je pense qu'elle est en construction. Mais en gros, ça fait comme un creux et au fond, il y a de l'eau. Et dans cette eau, eh ben, on va voir un peu comme des cadavres, des squelettes à moitié sortir. Et la mère de famille est un peu pris au piège dans cette piscine.
Bon, après, elle arrive à partir de cette piscine sans mourir. Et dans le 2, si je me trompe pas, on les voit un peu comme bondir d'un placard, où ils ont même été utilisés dans d'autres scènes, mais en tout cas j'ai vu que dans le deuxième film, des vrais squelettes ont été utilisés. Même si dans mes recherches, on met plutôt l'attention sur le premier, mais c'est aussi le cas dans le 2. Par contre, ce qui me fait un peu douter que cette malédiction proviendrait de ces squelettes, c'est que les personnes ayant décidé d'utiliser des vrais squelettes n'ont pas vraiment subi de malédiction ni rien. C'est en général plutôt les acteurs et c'est pas eux qui ont décidé de prendre des vrais squelettes. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que les personnes les plus impliquées dans cette histoire de squelettes, en fait, n'ont pas vécu cette malédiction. Donc ça n'a pas trop de sens. Bon, après, je cherche peut-être une raison normale à du paranormal, mais faut quand même être un peu logique. Et aussi, plusieurs vrais squelettes ont déjà été utilisés dans d'autres films, et ces autres films apparemment n'ont pas eu de malédiction, du moins pas de malédiction connue. Après, ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument utiliser des vrais squelettes, attention, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Par contre, durant mes recherches, j'ai remarqué quelque chose en plus, mais ça reste à vérifier vu qu'il me manque quelques informations quasiment impossibles à trouver. Donc apparemment, aucune personne n'ayant travaillé que pour Poltergeist 3 n'a été victime de cette malédiction. Et c'est le seul film des 3 où l'on n'aurait pas utilisé de vrais squelettes. Et ça va dans le sens que les squelettes sont peut-être à l'origine de cette malédiction et que dans le seul film où on ne les aurait pas utilisés, eh ben il n'y a pas eu de malédiction. Après, comme je l'avais dit, je n'ai pas 100% des informations et il se peut que quelqu'un ayant travaillé que pour le troisième film a été tué, mais il n'y a aucune information nulle part. Donc je reste un peu sur cette théorie sur le troisième film. Après, il est aussi probable que cette malédiction vienne d'ailleurs. De toute façon, je pense que ce sera compliqué d'avoir la réponse. Je pense même qu'on n'aura jamais de réponse précise, ce serait trop beau sinon. Ce que je pense de cette malédiction est assez compliqué. On ne peut pas dire que c'est impossible qu'il s'agisse d'une suite d'événements malchanceux, mais bon, il faut avouer quand même que c'est assez troublant. Ce qui me fait le plus douter, c'est que plusieurs personnes ont quand même subi des événements tragiques, mais certains d'entre eux ont subi des événements tragiques quand même assez rares. Même si l'on survit, il est quand même très peu probable qu'une fois dans sa vie, on se retrouve dans un avion qui va s'écraser. Ce n'est pas plus commun de mourir à 12 ans d'une maladie grave quand on a un niveau de vie assez confortable. Et être tué par un criminel évadé de prison est aussi très rare, même aux États-Unis. Je suis en plein doute face à cette affaire, c'est un peu 50-50. Je crois tout autant que c'est une suite de malchance, comme il se peut que ce soit une malédiction. Pour moi, les deux théories sont très crédibles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite naturellement à mettre un pouce bleu sur ma vidéo et à vous abonner. Ah oui, et si d'ici là vous trouvez un vrai squelette, ne faites surtout pas n'importe quoi avec.